La pluie ruisselait sur le pare-brise, brouillant les contours du monde extérieur. Dans la lueur froide des lampadaires, je pouvais voir ma propre fatigue reflétée dans le miroir intérieur. Une journée banale, me disais-je. Le jour de samedi où l'on se perd dans la foule d'un vide-grenier, à marchander pour des babioles que personne ne veut vraiment. Ma femme, Marie, avait insisté pour qu'on y aille. Elle adore ce genre d'escapade où l'on peut parfois dénicher une perle rare. Notre fille, Emma, sautillait autour de nous, émerveillée par chaque objet rouillé ou poussiéreux. Moi, j'étais là pour porter les sacs, mon rôle habituel. C'est Marie qui avait repéré l'armoire, une pièce massive, en bois sombre, sculptée de motifs floraux qui semblaient danser sous la lumière. Elle avait ce charme ancien, presque intimidant, comme si elle avait traversé des siècles pour se retrouver là, posée entre un vieux tourne-disque et une pile de livres jaunis. Regarde, Paul, fit Marie, ses yeux pétillants. Elle serait parfaite pour la chambre d'Emma. Je m'étais approché, sceptique. Les sculptures étaient précises, trop précises, comme si elles avaient été gravées par une obsession maniaque. Il y avait quelque chose dans l'odeur du bois, un mélange de cire et de quelque chose de plus âcre, presque métallique. C'était une odeur qui m'avait donné des frissons, mais le sourire de ma fille m'avait désarmé. Ça coûte combien? Avais-je demandé au vendeur, un vieillard voûté au visage mangé par une barbe grise. Il avait souri, dévoilant ses dents tachées par l'âge. Pour vous, monsieur, 100 €. C'est une affaire. J'aurais dû dire non. J'aurais dû écouter cette voix au fond de moi qui criait que quelque chose clochait. Mais le regard suppliant de Marie et le rire d'Emma, et peut-être un certain élan de fierté à l'idée de ramener un trésor à la maison, avaient eu raison de moi. Marché conclu, avais-je dit, sortant mon portefeuille. Nous avions calé l'armoire dans le coffre, la pluie battante couvrant les grincements inquiétants du bois lorsqu'on la transportait. Sur le chemin du retour, Emma s'était assoupie à l'arrière, un sourire paisible sur les lèvres. Marie bavardait, déjà pleine de projets pour restaurer et repeindre le meuble. Moi, je gardais les yeux sur la route, mais mon esprit était ailleurs. Ce n'est qu'en arrivant à la maison, alors que je déposais l'armoire dans la chambre d'Emma, que j'avais remarqué quelque chose d'étrange. Sur l'intérieur de l'une des portes, gravée dans le bois, il y avait un symbole, une sorte de cercle entouré de lignes enchevêtrées et d'inscriptions indéchiffrables. C'est quoi ça? Avais-je demandé à haute voix. Marie avait haussé les épaules, déjà occupée à épousseter l'armoire. Juste un vieux gribouillis, rien de plus. J'avais hoché la tête, mais l'image du symbole restait gravée dans mon esprit. La nuit tombait, et avec elle, une étrange lourdeur s'installait dans la maison. La première nuit, je n'y avais pas vraiment prêté attention. Fatigué de la journée, je m'étais endormi rapidement, bercé par le ronronnement de la pluie contre les fenêtres. Pourtant, un malaise s'était glissé dans mon sommeil, un rêve étrange, flou, où des ombres dansaient autour de l'armoire, leurs mouvements lents et hypnotiques. Je m'étais réveillé en sursaut, le souffle court. La chambre était plongée dans le noir, à peine éclairée par les lumières de la rue filtrant à travers le rideau. Marie dormait à côté de moi, paisible. Je m'étais tourné vers la porte, étrangement conscient d'un bruit lointain, un grincement, comme celui d'une porte qu'on ouvrait très lentement. Les poils sur ma nuque s'étaient dressés. Le bruit venait de l'étage, de la chambre d'Emma. Je m'étais levé, chaque pas sur le parquet résonnant dans le silence de la maison. En arrivant devant sa porte, j'avais tendu l'oreille. Rien, pas un son. Emma dormait profondément, son visage à moitié enfoui dans son oreiller. L'armoire était là, imposante dans le coin de la pièce, ses portes closes.
Je m'étais approché, hésitant. Une odeur de bois humide flottait dans l'air, plus forte qu'avant. Mon cœur battait à tout rompre, tandis que je posais ma main sur l'une des poignées. Elle était froide, trop froide. Avec un effort, j'avais tiré doucement, mais la porte ne bougeait pas, fermée solidement. J'avais poussé un soupir, secoué la tête. Juste mon imagination, me dirais-je. Peut-être une souris dans les murs, ou un vieux meuble qui craquait sous le poids des âges. Je m'étais retourné pour quitter la pièce, mais j'avais senti quelque chose derrière moi. Une pression, une présence. Je m'étais figé, incapable de bouger, incapable de respirer. Puis, un chuchotement, faible, indistinct, mais bien réel. Je m'étais retourné d'un coup, prêt à affronter je ne sais quoi. Mais il n'y avait rien. Rien. Sauf l'armoire, immobile, silencieuse. Je m'étais forcé à quitter la pièce, en jetant un dernier coup d'œil à Emma, toujours paisible. Les jours suivants, l'atmosphère dans la maison avait changé. Emma semblait nerveuse, plus collante que d'habitude. Elle refusait de jouer dans sa chambre, préférant rester dans le salon ou dehors. Elle fait des cauchemars, avait expliqué Marie. Rien d'inhabituel pour une enfant de son âge. Mais je savais que c'était plus que ça. Moi aussi je faisais des cauchemars. Chaque nuit, les ombres dansaient autour de l'arbre. Et chaque matin, je me réveillais avec une étrange sensation de lourdeur, comme si quelque chose aspirait ma vitalité. Un soir, alors que je finissais un verre de whisky dans le salon, Emma était venue me voir. Ses petits pieds traînaient sur le tapis, et ses mains serraient nerveusement un ours en peluche. « Papa ?» avait-elle murmuré. « Tu peux dire à la dame d'arrêter de me regarder ?» J'avais senti un frisson glacial courir le long de ma colonne vertébrale. « Quelle dame, chérie ?»« Celle de l'armoire. » Je m'étais figé. Le verre dans ma main tremblait légèrement. Mais j'avais essayé de garder un ton calme pour ne pas l'effrayer davantage. « Tu sais, ma puce, parfois, on imagine des choses quand on est fatigué. La dame dans l'armoire, elle te fait peur ?» Emma avait hoché la tête, ses yeux remplis d'une terreur qui semblait bien trop réelle pour une enfant. « Elle me regarde quand je dors. Parfois, elle chuchote, mais je comprends pas ce qu'elle dit. » Un silence lourd s'était installé. Mon esprit essayait de trouver une explication rationnelle, mais rien ne collait. « Et si tu dormais avec nous ce soir ?» avais-je proposé, une chaleur factice dans la voix. Elle avait hoché la tête rapidement, presque soulagée. Je l'avais prise dans mes bras et portée jusqu'à notre chambre. Marie avait levé les yeux de son livre, surprise, mais n'avait rien dit. Cette nuit-là, je n'avais pas dormi. Couché à côté de ma fille, j'écoutais le silence de la maison, guettant le moindre bruit suspect. Et je l'avais entendu. Un grincement long, prolongé venant de l'étage. Je m'étais levé, doucement pour ne pas réveiller Marie et Emma, et j'étais monté. Chaque pas semblait résonner comme un coup de tonnerre dans l'obscurité. Quand j'étais arrivé devant la chambre d'Emma, la porte était entr'ouverte. Une lumière pâle, vacillante s'échappait de l'intérieur. Ce n'était pas normal. J'avais poussé la porte, et ce que j'avais vu m'avait glacé le sang. L'armoire était ouverte, pas complètement, juste assez pour entrevoir l'intérieur. Pourtant, il n'y avait rien de naturel dans ce que je voyais. L'intérieur de l'armoire semblait s'étendre bien au-delà de ce qui aurait dû, comme si le bois n'était qu'un seuil vers un abîme. Et là, au fond, dans l'obscurité mouvante, deux yeux. Ils étaient grands, d'un blanc laiteux, et ils me fixaient, immobiles. Leur regard était insoutenable,
comme s'il perçait jusqu'à mon âme. Paul? La voix de Marie m'avait tiré de ma torpeur. Je m'étais retourné, mais elle n'était pas là. J'étais seul. La voix avait résonné, creuse, comme un écho distant. Quand j'avais de nouveau regardé l'armoire, elle était fermée, complètement. Les yeux avaient disparu, remplacés par le silence assourdissant de la nuit. Je ne sais pas combien de temps je suis resté planté là, tremblant. Finalement, j'avais reculé lentement, sans quitter l'armoire des yeux. Je suis redescendu, mes jambes vacillant sous moi. Dans la chambre, Emma et Marie dormaient paisiblement. Mais moi, je savais. Il y avait quelque chose dans cette armoire. Quelque chose qui ne venait pas d'ici. Les jours suivants, la situation avait empiré. Emma se réveillait en hurlant presque chaque nuit, parlant de mains qui voulaient l'attraper. Marie commença à s'inquiéter sérieusement, mais elle ne croyait toujours pas que l'armoire en était la cause. Moi, je ne dormais plus. Chaque nuit, je restais éveillé, écoutant les bruits, les grincements, les murmures. Parfois, j'entendais des pas dans la maison, des bruits qui s'arrêtaient dès que je me levais pour vérifier. Une nuit, j'avais décidé que ça suffisait. J'allais me débarrasser de ce maudit meuble. Je m'étais levé, une hache à la main, et j'étais monté à l'étage. La colère et la peur se disputaient mon esprit. L'armoire était là, comme toujours, massive et immobile. J'avais levé la hache, prêt à frapper, mais quelque chose m'avait stoppé net. La porte s'était ouverte toute seule, lentement, avec un grincement qui semblait hurler dans le silence. Et là, une silhouette s'était formée. Une femme, grande et élancée, sa peau grisâtre et ses cheveux tombant en mèches collantes. Elle n'avait pas de bouche, mais ses yeux étaient ceux que j'avais vus cette nuit-là. Elle m'avait fixé, et dans un souffle glacial, elle avait murmuré, très clairement cette fois-ci. Pourquoi m'as-tu réveillé? Je suis resté figé, incapable de bouger, incapable de détourner les yeux. Son regard, ses deux orbes blancs, semblaient m'écraser sous un poids intangible, comme si elle fouillait directement dans mon esprit. La pièce était glaciale, et ma respiration formait des nuages de vapeur dans l'air. Je veux que tu partes, avais-je dit, la voix tremblante, à peine plus forte qu'un souffle. La silhouette ne bougeait pas. Pourtant, un rire, bas et guttural avait empli la pièce. Pas le sien, non. Le son semblait provenir de partout et de nulle part à la fois, comme si la maison elle-même riait de ma pitoyable tentative de confrontation. « Tu m'appartiens maintenant », avait-elle murmuré, sa voix mélangée de désespoir et de menace. Mes mains, serrées autour de la hache, étaient devenues moites. Mais une chose était sûre, je ne pouvais pas rester là à attendre. Dans un élan de désespoir, j'avais levé l'arme et frappé. Le coup avait résonné, brutal et sourd. Mais la hache n'avait pas touché le bois. Elle s'était arrêtée net, comme si quelque chose d'invisible l'avait retenue. C'est alors que je l'ai vue bouger pour la première fois, lentement, presque languissamment. La silhouette s'est avancée hors de l'armoire. Ses membres semblaient se tordre à chaque pas, comme si elle n'était pas habituée à marcher. L'odeur âcre de bois moisi et de chair en décomposition emplissait la pièce. Ta peur m'a nourri, ta colère m'a réveillé. Maintenant, je vais prendre ce qui me revient. Un vent glacial avait soufflé dans la pièce, et je m'étais retrouvé projeté contre le mur avec une force qui m'avait coupé le souffle. La hache était tombée de mes mains, glissant hors de portée. Au sol, le souffle court. J'avais tenté de ramper vers la porte, mais les ombres semblaient s'épaissir autour de moi, comme si la pièce elle-même cherchait à me retenir. La silhouette était maintenant presque entièrement sortie de l'armoire. Ses bras, anormalement longs,
se tendait vers moi, et dans ses yeux, je voyais une faim insatiable. Alors, une lumière s'était allumée. Paul? C'était Marie. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant une lampe de poche qui perçait l'obscurité comme une lame. La silhouette s'était figée, comme prise au dépourvu, et dans un hurlement guttural, elle s'était repliée dans l'armoire, la porte se refermant brutalement derrière elle. « Qu'est-ce que tu fais ?» cria Marie, sa voix tremblant autant de peur que de colère. Je n'avais pas de réponse. J'étais à genoux, tremblant, regardant l'armoire, comme si elle allait s'animer à tout instant. On doit s'en débarrasser, avais-je réussi à articuler, la voix rauque. Tout de suite. Marie m'avait dévisagé, confuse, mais quelque chose dans mon regard avait dû la convaincre. Ensemble, nous avons descendu l'armoire pas à pas, en silence. Dehors, la nuit était froide et silencieuse. Nous l'avons laissée sur le trottoir, devant la maison comme un déchet quelconque. Mais je savais que ce n'était pas fini. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des jours, j'ai dormi d'un sommeil profond. Pourtant, dans le noir de mes rêves, je l'ai entendu. Un murmure, faible mais familier. Je te retrouverai. Et je savais qu'elle disait la vérité. Le lendemain, l'armoire avait disparu. Peut-être qu'un voisin l'avait récupérée. Peut-être qu'elle s'était volatilisée. Peu importe. Je n'ai pas cherché à savoir. La maison semblait plus légère, comme si un point invisible s'était dissipé. Emma jouait à nouveau dans sa chambre, insouciante, et Marie m'avait souri pour la première fois depuis des jours. Pourtant, un malaise persistait. Dans chaque ombre qui s'allongeait au coucher du soleil, dans chaque craquement du plancher, je sentais sa présence. Je savais qu'elle était toujours là, quelque part. Elle m'avait marqué d'une manière que je ne comprenais pas encore. Et si elle pouvait me retrouver une fois, alors elle le ferait encore. Je ne sais pas quand, ni où, mais elle reviendra. Et cette fois, je serai prêt. Du moins, je l'espère.